Bonjour les mamans, c'est Émilie. Merci d'être là pour ce deuxième épisode de Maman à Maman au cœur du TDAH. Il y a 2 semaines, en enregistrant le premier épisode, j'ai reçu un message d'une amie proche, Agnès, qui m'a confié avoir pleuré en écoutant. Elle a enfin compris à quel point mon quotidien pouvait être difficile, à quel point ce rôle de maman d'enfant TDAH est un vrai parcours du combattant. Je voulais partager ça avec vous, parce que ce podcast, c'est cet espace où on peut se dire la vérité, sans honte, de maman à maman. On avance ensemble, doucement, sans pression, sans jugement. Je me souviens, il y a quelques semaines, un soir, mon fils Charlie dormait enfin. La maison était enfin silencieuse. C'est mon moment préféré, mais chut, il ne faut pas le dire. Je me suis réfugiée dans la salle de bain. Un petit moment rien qu'à moi. Et là, j'ai laissé couler mes larmes. Pas parce que j'étais faible, mais parce que c'était intense. Les journées sont difficiles. Parce que tout ce que je vivais avait fini par me peser très lourd. Être maman d'un enfant avec un trouble de l'attention, c'est épuisant. C'est des défis qu'on ne voit pas forcément, de la fatigue constante, des questions qui tournent en boucle, et parfois le sentiment de ne pas y arriver. Et vous rajoutez tout ça, sur tout ça, les rendez-vous médicaux de Charlie, les journées à rallonge, les discussions avec le corps enseignant. Ouf, et les devoirs. Et là, vous avez une journée qui fait 48 heures. Donc dans ce moment-là, je me suis souvenue d'un exercice de la méthode Charlie. S'arrêter, respirer profondément, renouer avec soi-même quelques minutes. Une toute petite pause qui m'a permis de me sentir un peu plus forte pour continuer. Je me suis dit alors, je suis fatiguée, c'est ok, j'ai peur et c'est ok, j'ai failli craquer. Mais tu peux craquer et c'est ok, mais je dois continuer parce que mon enfant a besoin de moi et je veux qu'on avance ensemble. Et vous? Est-ce que vous aussi, vous avez déjà ressenti ce poids? Ce moment où la fatigue prend le dessus? Ce que je veux surtout vous dire, c'est que vous n'êtes pas seul. Quand Agnès a pleuré en écoutant mon histoire, j'ai compris qu'il était temps qu'on parle de ces moments, qu'on cache souvent, par peur d'être jugée ou mal comprise. Et je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui m'écoutent et qui se disent « Ouais, je comprends tout à fait ce que tu as vécu, Émilie, et c'est ok. Et c'est complètement ok. Il faut poser des mots sur ce qu'on vit, et ça, on n'a pas l'habitude de le faire. Donc votre fatigue, votre colère, vos doutes, mais aussi l'amour immense qui vous porte, tout ça a sa place ici. Il n'y a pas de chichi, comme on dit, on peut parler de tout ici. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire. Alors je vous invite à me dire, par message ou commentaire, comment s'est passé ce premier mois de rentrée pour vous? Vos émotions, vos petits succès, ce qui vous a épuisé, ce qui vous a donné de jolis sourires. Ici, il n'y a pas de jugement, hein. Juste du soutien entre mamans qui avancent ensemble. Et maintenant, parlons un peu des vacances qui approchent. Ça devrait être un moment de pause, d'air frais, de douceur pour vos moments en famille. Mais je sais aussi que pour beaucoup, ces semaines peuvent apporter du stress, parce que les routines changent, parce que le rythme est incertain, et parce qu'on se demande comment gérer tout ça. Alors dites-moi, quels sont vos projets pour ces vacances? Comment vous vous sentez à l'idée de passer plus de temps avec vos enfants? Est-ce que vous appréhendez un peu? Avez-vous déjà pensé à comment organiser ces semaines pour vous ménager, pour garder un équilibre? Ce sera le thème du prochain épisode. Comment préparer les vacances avec douceur, sans pression, pour tout le monde. Merci encore du fond du cœur d'avoir pris ce temps pour m'écouter aujourd'hui. Ce podcast, c'est notre cocon, à nous toutes, notre espace à nous, maman d'enfants TDAH, pour avancer ensemble, se soutenir et s'aimer un peu plus chaque jour. N'hésitez pas à me contacter.
Je serai là pour vous lire et vous accompagner. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode rempli de petites astuces pour alléger le quotidien. Prenez soin de vous, vous êtes plus forte que vous ne le pensez.